Et à tous, merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. Au palais de la présidence, cet après-midi, le chef de l'État a reçu la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation. Au cours donc de ces échanges, il a été question par rapport à la plateforme revendicative de la dynamique, mais aussi les perspectives à venir. Plus de précisions dans ce compte rendu. À la demande de la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation, le chef de l'État Bazoum Mohamed a reçu le cadre de la dynamique au palais de la présidence. Après 3 heures d'échange, les acteurs tirent un bilan satisfaisant. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par le président de la République et là nous sommes sortis satisfaisants, regardus par rapport à toutes les préoccupations, n'est-ce pas, de l'école, par rapport aux problèmes des enseignants. Nous avons échangé, n'est-ce pas, à grand camp, comme on le dit, avec le président de la République par rapport à toutes ces questions. Donc, par rapport à la question de l'école aujourd'hui, il faut se le dire que notre école est malade. Et le président de la République, n'est-ce pas, a tendu la main vers les acteurs de l'éducation, vers les syndicats, pour l'aider, n'est-ce pas, à faire en sorte que notre école puisse retrouver ses lettres de noblesse. Les échanges ont porté sur un certain nombre de leurs revendications, dont le recrutement à la fonction publique des enseignants contractuels. Par rapport surtout au recrutement, nous avons longuement discuté avec le président de la République et il nous a promis, n'est-ce pas, que cette année, Inch'Allah, dans le cadre du plan de résumption des enseignants contractuels, un recrutement sera fait en 2023. Et aussi par rapport au recrutement des enseignants du secondaire, de 2250 enseignants du secondaire que le processus a déjà commencé, n'est-ce pas, là aussi, par rapport aux 184 165 enseignants qui attendent, n'est-ce pas, et des bonnes perspectives vont s'ouvrir et Inch'Allah, dans les jours à venir, donc une solution ou des solutions idoines vont être retrouvées. Cette rencontre intervient à la veille des examens de fin d'année et à un moment où le protocole d'accord dynamique et gouvernement reste toujours en souffrance. Après 4 jours de travaux du forum inaugural sur l'engagement du secteur privé dans la Grande Muraille Verte a pris fin hier après-midi. Un forum qui a servi de cadre à des échanges sur l'implication du secteur privé dans cette initiative. Ce forum est organisé à l'initiative du président de la Fondation Issoufou Mahamadou et champion de la Grande Muraille Verte, Boubacar Amadou et Abdoulaye Sedou pour les précisions. Initié par le champion de la Grande Muraille Verte et président de la Fondation Mahamadou Issoufou, le forum inaugural sur l'engagement du secteur privé dans l'initiative de la Grande Muraille Verte a clos ses travaux. Il a servi de cadre d'échange et de réflexion sur l'implication du secteur privé pour une meilleure mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Au terme des travaux, marqués par cette session thématique, des recommandations ont été formulées. D'abord à l'endroit des pays membres. Ensuite, à l'endroit des partenaires techniques et financiers. Pour soutenir cette initiative, le caractère multipartite des structures, le niveau et la qualité des participants qui ont travaillé en salle et sur le terrain réconfortent à plus d'un titre le président de la Fondation Issoufou Mahamadou et champion de la Grande Muraille Verte, initiateur de ce forum. J'ai noté que vous avez circonscrit vos travaux autour des thématiques ayant trait à l'inclusion-innovation, les nouvelles technologies sur divers domaines d'intervention, ainsi que les bonnes approches reproductibles. Vous avez aussi analysé les opportunités, les contraintes d'investissement dans les chaînes de valeur, l'accès et l'accréditation au financement du crédit carbone pour le secteur privé, les perspectives d'action pour le secteur privé, en lien avec les enjeux communautaires et les investissements privés dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte, ont été également examinés. L'enthousiasme, la recherche et la diversité des idées générées tout au long de ces 4 jours d'échange, d'une part, et d'autre part, la pertinence des recommandations sont appréciées à leur juste valeur par le Premier ministre chef du gouvernement en procédant aux clôtures de ces assises. J'ai la pleine conviction que ce forum, loin d'être une rencontre de plus, a offert aux différents acteurs que vous êtes l'opportunité de mieux cerner les enjeux liés à l'implication du secteur privé
de l'initiative de la Grande Muraille Verte. Ce forum a aussi révélé que dans beaucoup de pays membres de l'initiative de la Grande Muraille Verte, il existe réellement un secteur privé potentiellement capable sur lequel les États pourront s'appuyer, moyennant un cadre juridique favorable pour booster la mise en œuvre de cette initiative, dont l'importance pour les 11 pays concernés n'est plus à démontrer. À marge de ce forum, des visites terrain ont été effectuées pour constater de visu les projets mis en œuvre par le secteur privé pour soutenir cette initiative. Autre aspect de cette édition, la démocratie nigérienne compte-t-elle dans ses rangs son autre composante essentielle et l'opposition politique? Une question qui taraude l'esprit de beaucoup de Nigériens, tant au niveau de l'opposition qui se fait rare sur la scène politique nigérienne. Alors, qu'est-ce qui est à la base de cette situation? C'est à cette question qu'a tenté de répondre la rédaction de Bonferré dans ce reportage signé Sidi Kouarouna. Depuis l'installation du président Bazoum Mohamed, il y a un peu plus de 10 ans, les Nigériens sont presque sans nouvelles de l'opposition politique nigérienne. Une opposition pour laquelle une bonne partie d'entre eux ont accordé leur suffrage lors des élections générales passées. Nombre de Nigériens se demandent en effet si elle existe encore, tant la dite opposition s'est amurée dans un silence assourdissant. Pas de déclaration, pas de réaction. Même les communiqués laconiques dans lesquels elle se complaisait un moment, elle a arrêté, elle a cessé de les produire. Pourtant, ce n'est pas parce que les sujets sur lesquels elle doit donner son avis ont manqué. S'agit-il d'une démission ou d'une faiblesse de sa part? Pour Omar Hamidou Tiana, président de Amin Amen, faute de parler au nom de tous ses collègues, mais cependant au défi qui que ce soit, pensant que son parti a été absent durant ces 2 dernières années ou que lui-même s'est amuré dans le silence face aux grands défis de la nation. D'adhérer à l'opposition. Mais adhérer à l'opposition, être membre de l'opposition a des exigences. Des exigences de dénoncer, de critiquer et de combattre les actes malveillants du gouvernement. Et nous, c'est ça notre rôle. Vous venez de le dire. Nous pensons que notre parti s'acquitte de son rôle d'opposant autant que faire se peut. Même si nous sommes ciblés par le pouvoir en place, cela ne nous fera pas reculer. Je vous assure, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais nous, on ne reculera pas devant eux. Si on doit être seul à les combattre, on le fera. Et cela jusqu'au dernier d'entre nous. Le mutisme pour une opposition n'est pas une bonne stratégie. Et pire, c'est même dangereux. Mais chacun, les Nigériens, apprécieront le comportement de X ou de Y. Plus de 10 ans, durant lesquels, qu'il s'agisse des arrestations, des interpellations des acteurs de l'opposition ou de situations liées à l'insécurité, à aucun moment l'opposition politique nigérienne ne s'est positionnée pour faire valoir son point de vue. Une situation regrettable pour le président de Amin Amen. Il y a eu des arrestations. Nous avons demandé au niveau de l'opposition que nous réagissions. Parce que face au PNDS d'Araya, la diplomatie du couloir ne portera jamais. Nous pensons que nous sommes une opposition, des oppositions. Nous devons réagir. Nous devons réagir pour condamner ces actes. Parce que enlever des présidents de parti, les garder au secret, sans savoir où ils sont et qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait, cela a été inacceptable. Cela a été inacceptable non seulement pour les présidents de parti, mais également pour tout Nigérien. Ce que les gens doivent savoir, si les régimes qui ont précédé le PNDS Taraya, qui sont succédés au pouvoir depuis jusqu'à 2010, s'ils s'étaient comportés comme ça, où seraient aujourd'hui les gens du PNDS? La liberté de manifestation et aujourd'hui n'exclut au Niger. Mais ça, je pense que c'est la faute des oppositions. Puisque vous ne pouvez pas demander à votre bourreau de vous élargir.
Non, la liberté ne s'est jamais donnée, elle s'est toujours conquise. Combien de temps cette situation de démission va-t-elle encore durer, se demande nombre de Nigériens. Une chose est sûre, avec un tel comportement, l'opposition politique nigérienne risque d'avoir fort à faire avec ses militants pour les convaincre à s'engager de nouveau en sa faveur lors des prochaines joutes électorales. Les élections législatives partielles de la diaspora sont prévues le 18 juin prochain dans les 15 pays retenus pour ce scrutin. Au total, 10 formations politiques sont engagées pour décrocher les 5 députés restants. Le président du parti, Amin Amin, déplore l'utilisation des moyens de l'État dans la campagne électorale, tandis que du côté du MNSD à Nassara, on reste serein tout en renouvelant la confiance à la CENI pour la tenue d'élections libres, justes et transparentes. Ablazi Mamadou et Rabi Lebo pour les précisions. L'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, Amen Amen, s'inquiète des instruments et personnels d'État utilisés pour la campagne en vue des élections partielles législatives de la diaspora prévues le 18 juin prochain. Ce que nous avons vu sur le terrain est très encourageant. Nous espérons simplement qu'au dernier moment, nos adversaires ne vont pas encore dérouler les billets de banque ou frauder les urnes pour changer le résultat des élections ainsi qu'ils sont habitués. Mais ce que nous avons également remarqué sur le terrain, c'est le déploiement des membres des institutions, des directeurs de cabinet d'institutions, des directeurs généraux de sociétés et d'établissements publics qui battent campagne à la diaspora et probablement avec les ressources publiques. C'est-à-dire les mêmes travers qu'il y avait ici ont été déportés à la diaspora. Côté Mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara, on reste serein dans le but de décrocher les sièges en compétition. Au MNSD, nous avons pris la mesure, n'est-ce pas, de l'importance de ces élections. Et c'est pour ça que nous sommes engagés très humblement, mais dans la lucidité, pour essayer donc d'avoir notre part de siège à cette compétition. Le message que je voudrais livrer à la diaspora, c'est de faire une campagne propre, une campagne digne, sans invective, parce que nous sommes tous des Nigériens. Le président de Amen Amen, Omar Hamidou Tiana, a saisi l'opportunité pour inviter la diaspora nigérienne à faire des choix utiles et élire des députés capables de les représenter dignement à l'Assemblée nationale. Vous avez vu l'insécurité qu'il y a dans ce pays. Le Niger ne s'est jamais aussi mal porté. La corruption, n'en parlons même pas. Elle est devenue endémique à tous les étages. Donc, comment est-ce que encore on peut continuer avec une telle gouvernance? Et ces gens, ils tentent de modifier la Constitution pour changer l'hymne. Demain, qu'est-ce qu'ils vont modifier? Le nombre de mandats, les conditions pour être candidat, la capitale, ou que sais-je encore? Voilà ce que nous disons. Aujourd'hui, le PNDS a échoué, a lamentablement échoué, et il doit être sanctionné dans les urnes, aussi bien à l'étranger qu'au Niger. Nous, on avait toujours voulu que l'opposition aille grouper à ces élections. Malheureusement, on n'a pas été entendu. Mon souhait, c'est que l'opposition se mette ensemble pour faire barrage au vol que tentent d'organiser les autres. La CENI est habituée à relever des grands défis et une fois de plus, la confiance est renouvelée pour des élections justes, libres et transparentes, précise Seni Sudo du MNSD Nassara. Pour ce qui est des élections à la diaspora, c'est la deuxième fois que cette compétition a lieu à l'extérieur donc, du territoire du Niger. Mais nous sommes confiants puisque tout le monde est à la même enseigne. Et je pense que chacun doit déployer en tout cas sa stratégie
pour garder sa tête hors de l'eau, comme on dit. Et au niveau du MNSD, nous sommes confiants, nous faisons confiance aux institutions de la République, donc à la CENI. Au total, 10 formations politiques sont engagées pour ces élections législatives partielles qui concernent 15 pays de la diaspora. Moins de 300 000 électeurs seront ainsi appelés aux urnes afin d'élire les 5 députés restants pour la législature actuellement en cours au Niger. Ouverture à ce matin de la première session ordinaire au titre de l'année 2023 du Conseil économique, social et culturel, la CESOC. 3 grandes thématiques sont à l'ordre du jour de cette session qui va durer 15 jours, n'est-ce pas, Youssouf Haïdara et Mohamed Joui? La problématique de l'enseignement supérieur public et privé, enjeux et défis. C'est l'un des 3 thèmes sur lesquels le Conseil économique, social et culturel CESOC va se pencher durant les 15 jours que prendra sa première session au titre de l'année 2023. Selon le président du CESOC, l'ambition est de contribuer à relever les performances de l'enseignement nigérien. Notre ambition est de contribuer à relever les performances de l'enseignement supérieur, notamment à articuler offre, formation et marché d'emploi. Vous aurez à cet effet l'occasion de suivre les exposés des acteurs clés de ce secteur afin d'être édifiés sur l'état des lieux actuel de l'enseignement supérieur public et privé au Niger. Les causes de la baisse de qualité de l'enseignement supérieur public et privé et les causes de la faible adéquation entre offre de formation et marché d'emploi. La production agricole en général et la question sécuritaire constituent les 2 autres thèmes qui seront abordés au cours de cette session. La seconde thématique traitera d'un secteur aussi essentiel lié à la production agricole et animale et à la création des pôles agro-industriels en projet dans notre pays. La thématique enjeux et défis de l'opérationnalisation des pôles agro-industriels vise à comprendre les forces et les faiblesses de ce programme si cher au président de la République afin de contribuer à sa mise en œuvre de manière participative, concertée et efficiente. La troisième thématique, au menu des assises, est relative aux questions de paix et sécurité. Le CESOC ambitionne à travers le thème « Contribution des organisations de la société civile et des acteurs culturels dans la promotion de la paix, la sécurité et la cohésion sociale », à recommander des politiques publiques mettant à contribution les organisations de la société civile et des acteurs culturels dans la promotion de la paix, la sécurité et la cohésion sociale de manière plus organisée et responsable. En procédant à l'ouverture de cette session, le président du CESOC a profité de la cérémonie pour annoncer à l'ensemble des conseillers et les invités la validation de la candidature du CESOC Niger comme membre du conseil d'administration de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires. Et puis, l'Association des sociétés de sécurité privée a rendu public ce matin à son siège une déclaration de presse. Elle est relative à la situation de ses activités, mais aussi par rapport à certaines informations sur le métier de sécurité privée au Niger. D'autres détails avec Mohamed Alpha. Ce vendredi 9 juin 2023 pour apporter des éclaircissements par rapport à ces activités et certaines informations concernant la profession. La SPS Niger se veut comme une association responsable qui contribue à la sécurisation des personnes et leurs biens, surtout de renforcer davantage les relations avec les services publics et autres pour un partenariat fiable et durable. De faire connaître officiellement l'existence de l'Association des sociétés privées de sécurité du Niger, dénommée ASPS Niger. D'informer l'opinion publique nationale et internationale que cette association reste et demeure la seule et unique association de la profession. De représenter les intérêts de la profession auprès des autorités compétentes et des partenaires et de préserver les droits de ses membres. De lutter contre la concurrence déloyale sous toutes ses formes. De veiller à un partage judicieux et équitable des marchés de la sécurité privée,
de faciliter le règlement à l'amiable des différends qui pourraient opposer ses membres entre eux ou les opposer aux clients, de servir d'interface de consultation étroite avec les organisations des travailleurs. La SPS Niger a demandé au gouvernement un accompagnement conséquent afin de relever les défis dans le secteur privé de la sécurité. Les promoteurs des sociétés privées de sécurité sont invités à unir leurs forces pour l'amélioration de la profession et faire face à l'insécurité ambiante qui secoue la population nigérienne. De solliciter auprès de l'État du Niger un accompagnement multiforme pour les acteurs de la profession afin que nous puissions remplir efficacement notre mission. De proposer, conseiller et suggérer à l'État du Niger des stratégies dans les politiques publiques de sécurité privée pour faire face à l'insécurité grandissante dans nos villes et campagnes. Le souhait le plus absolu de l'ASPS Niger est de jouer pleinement son rôle dans la sécurité des Nigériens et faire triompher le secteur privé de la sécurité à travers son savoir-faire et son abnégation. Place à présent à votre rubrique, la page des sports. C'est avec Abdelaziz Mamadou. Bonsoir Abdelaziz. Bonsoir Suleiman, bonsoir aux téléspectateurs de la télévision Bonferré. La finale de la 48e édition de la Coupe nationale de football du Niger mettra aux prises ce samedi AS Garde nationale du Niger et AS Douane. La présentation des deux clubs avec vous, Abdelaziz Mahamadou. L'AS Garde nationale du Niger a été créée en 1992 sous l'appellation de l'Association sportive de la garde républicaine. Elle devient Association des forces nationales d'intervention et de sécurité AS FINIS en 1997. AS FINIS monte en première division de football du Niger en 2000. Depuis lors, les jaunes et rouges, c'est vice-champion du Niger en 2005, champion en 2006, vainqueur de la Coupe nationale en 2007, champion du Niger en 2012, vainqueur de la Coupe nationale en 2018. Son plus grand exploit, c'est son passage au deuxième tour en éliminant USMA d'Alger en 2007 à la Coupe des Confédérations. Quant à l'AS Douane, son palmarès se présente comme suit. Champion du Niger en 2013 et 2015 avec les deux Supercoupes remportées les mêmes années. L'AS Douane remporte à deux reprises la Dame Coupe, c'est-à-dire la Coupe nationale de football en 2006 face à l'Akoukana FC d'Arlit à l'issue des séances de tir au but et en 2012 gagné aussi aux séances de tir au but face à l'Union sportive de la Gendarmerie nationale. Qui de ces deux clubs remportera sa troisième Coupe nationale? Rendez-vous ce samedi au stade général Séni-Kountié de Niamey à partir de 16h. Une finale qui va se disputer en présence du président de la République, chef de l'État Bazoum Mohamed. Le MENA U23 a bouclé sa phase préparatoire de la CAN de la même catégorie ici au Niger par un match amical livré ce mercredi après-midi au stade général Séni-Kountié de Niamey. 6 buts marqués pour un seul encaissé. C'est le bilan des deux matchs amicaux de préparation disputés par le MENA U23 de Zakariaou Ibrahim le samedi 3 juin dernier et le mercredi 7 juin au stade général Séni-Kountié de Niamey. Le samedi dernier, le MENA Espoir s'est imposé 3 buts à 0 face à l'AS Police avec les réalisations du jeune international Ismaël, auteur d'un doublé, et du capitaine Moumouni Darounkoum. Le mercredi dernier, Moumouni Darounkoum était encore buteur après avoir raté un pénalty en début de rencontre, suivi d'une réalisation de toujours l'attaquant Ismaël et d'un joli but marqué par Kairou Al-Mustafa après une hésitation de la défense de l'AS Niamey. Score final 3 buts à 1 en faveur de la sélection nationale espoir du Niger. Zakariaou Ibrahim et son groupe vont quitter le pays dans la nuit du samedi au dimanche, direction Tanger au Maroc, où sur place, le MENA livrera quelques matchs amicaux avant de rentrer en lice le 25 juin prochain contre l'Égypte. Le comité directeur de la Fédération nigérienne de karaté s'est réuni le week-end dernier à Niamey où d'une importante décision a été prise. Le comité directeur de la Fédération nigérienne de karaté s'est réuni le week-end dernier afin de statuer
sur des cas de violation des textes régissant la dite fédération. Victime de pratiques contraires aux valeurs sportives, d'éthique et de déontologie de la Fédération nigérienne de karaté, le comité directeur a décidé de suspendre jusqu'à la prochaine Assemblée générale ordinaire le secrétaire général et le trésorier. En appliquant ces dispositions reconnues de la Fédération nigérienne de karaté, les dirigeants ont lancé un mot d'ordre fort à l'ensemble des acteurs du karaté nigérien. Le respect des valeurs, la discipline, les textes et procédures du karaté ainsi que l'honneur et l'éthique. L'Assemblée générale ordinaire qui interviendra dans les jours à venir statuera définitivement sur ces cas du secrétaire général et du trésorier général qui ont été, séances tenantes, remplacés à leur poste afin de permettre au bureau de la fédération continuer de fonctionner. La direction de l'EPS du ministère de la Jeunesse et du Sport a organisé le week-end dernier à Maradi une formation à l'endroit des animateurs des centres d'animation sportive. Les animateurs des centres d'animation sportive des 8 régions du Niger étaient le week-end dernier à Maradi pour une formation. C'est une phase pilote qui concerne les disciplines sportives, 3 disciplines sportives nationales, à savoir le football, le handball et le basketball. Dans chaque région, les organisateurs, c'est-à-dire la direction de l'EPS du ministère de la Jeunesse et du Sport, ont détecté 100 jeunes filles et garçons scolarisés et non scolarisés qui seront encadrés 2 fois par semaine sur une période de plusieurs mois par des techniciens expérimentés et rompus à la tâche. La dite formation a été assurée par l'expert Alhaj Ibrahim Tchemogo alias Kabo en présence de Li Amadou Tafsir, représentant du ministre en charge de la jeunesse et du sport. C'est également la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.